Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello les amis, comment ça va? Nous, on est contents. Encore des étoiles, des partages, des commentaires de votre part et bientôt nous serons partout dans le monde et l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation de pleine conscience. La pleine conscience ou mindfulness, qui est une pratique qui tient ses origines du bouddhisme, qui est aussi enseignée de façon laïque depuis plusieurs années maintenant en Amérique du Nord et en Europe. Qu'est-ce que c'est d'abord la pleine conscience ? C'est une attitude d'attention, de présence, de conscience vigilante à l'égard des ressentis qui proviennent de notre monde intérieur, c'est-à-dire nos émotions, actions, motivations, pensées, sensations, et aussi du monde environnement, comme par exemple les ambiances, les événements, les paroles que nous pouvons entendre, que nous pouvons écouter. Il s'agit tout simplement d'une façon différente de percevoir les événements dans un monde présent où il y a une attitude également de lâcher prise. Souvent, on est figé sur les émotions, sur les événements. Et là, on invite à justement se défiger et lâcher prise, se détendre. Comment on cultive la pleine conscience ? C'est un véritable entraînement. C'est un muscle qu'on vient entraîner justement et pourtant à la portée réellement de tous. La présence à soi, c'est une expérience qui est vraiment possible, quel que soit le vécu du moment, quelle que soit aussi la connotation, ça peut être agréable ou désagréable. C'est une pratique méditative qui permet, quand on la fait de manière régulière, et là vous me voyez venir avec l'idée bien entendu de rituel et d'habitude, puisqu'il faut le répéter, ça permet une meilleure compréhension de soi. Dans des pays nordiques comme la Suède, la Norvège ou autres, c'est déjà intégré dans les écoles comme une pratique tous les matins. Les enfants sont invités à faire de la méditation de pleine conscience et ça évite aussi certains chahuts, certaines problématiques. Dans ces pays-là, il y a aussi l'intégration au moment où l'enfant peut être bavarde, trop chahute, pose problème, en tout cas dans la vision telle qu'elle est, eh bien on l'invite à aller méditer. Donc il n'y a pas cette notion de punition comme il peut y avoir encore dans notre éducation nationale qui parle encore du mot punition. Et non, ne me lancez pas sur ce débat, non, ne le faites pas s'il vous plaît. Parlons plutôt de la méditation de pleine conscience pour les grands et les petits à pratiquer en pleine conscience pour profiter vraiment de ses bienfaits. Le bon plan de Melika. Alors justement, le bon plan, ce serait peut-être de se lever un petit peu plus tôt et de pratiquer ça, puisqu'il y a vraiment beaucoup de bienfaits, comme l'amélioration du bien-être physique et mental, une meilleure réaction aux événements stressants, un meilleur équilibre des affects et aussi une meilleure empathie, une meilleure gestion et libération des émotions et un sentiment aussi de certitude, de solidité, de conviction intérieure. En fait, en un mot, vivre en conscience, ça donne vraiment une meilleure relation déjà à soi et aux autres. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.